Et salut à toi, bienvenue sur ce nouveau tirage. Tirage général et intemporel, on va découvrir la canalisation du jour qui va être exotique. J'ai pris la senteur bambou. Donc là, il y a quelque chose d'assez exotique. Il y a peut-être un voyage. On va voir, on va découvrir un peu de légèreté. Ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça paraît exotique. Même s'il y a des couleurs un petit peu automnales, un petit peu sombres, mais en tout cas, c'est exotique pour moi. Donc, on va voir si ça te transporte et s'il y a des messages à retirer de cette guidance pour toi. On va commencer par un message de ce livre. C'est de la bibliomancie, hein. On va aller voir directement à travers ce livre. Puis je te donnerai des informations que je peux canaliser ou pas. Continue dans cette voie. Donc tu vois, c'est positif. On te dit de continuer ce que tu es en train de faire. Il y a la notion peut-être de géométrie sacrée, donc d'être dans des bonnes vibrations. Donc là, c'est ce que je te disais dès le début du tirage, c'est exotique, c'est quelque chose de positif. On cherche le haut du panier, on reste pas au ras des pâquerettes. Les discours qui veulent oui c'est comme ça, c'est la réalité, c'est le pragmatisme, oui d'accord, c'est vrai, il y a des choses qui sont très factuelles, mais on peut aussi monter en vibration avec aussi des envies, avec cette notion de manifestation de loi de l'attraction, avec cette envie de grandir spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, affectivement. Donc on continue dans cette voie. Ok, donc là déjà on a un premier message, continuez dans cette voie et on va voir dans quelle voie du coup on va continuer. Et je vais prendre tout de suite ce petit oracle qui va te donner justement la voie ou les vibrations, peut-être des conseils, je ne sais pas. Alors, clac, besoin de nouveautés, continuer dans cette voie, besoin de nouveautés. Donc, qualité de cadeau, visualisation créatrice. Bingo. C'est bingo, c'est la manifestation, c'est la loi de l'attraction. Ok, donc là, en fait, ce que déjà c'est en train de me dire, c'est en train de me communiquer cette guidance, c'est, comme je t'ai dit, on ne se contente pas de peu. C'est-à-dire, il faut imaginer davantage tes rêves. Il ne faut plus rester dans c'est la réalité, c'est comme ça, c'est le train-train, tout le monde est pareil, de toute façon, tu te fais des films, non, t'es trop optimiste, hein. Ça, on s'en fiche. Tu laisses ça de côté. Et tu te dis maintenant, tu poses une feuille, tu te dis maintenant de quoi j'ai besoin en plus dans ma vie. Ça peut être énormément de choses, hein, ça peut être 1 milliard de choses, hein, ça peut être, je sais pas, prendre un animal de compagnie, ça peut être faire un nouveau sport et performer dans ce sport, ça peut être faire une activité créative, peu importe ce qu'elle est, et puis, je sais pas, se payer ou se faire payer des cours de chant, de musique, d'un instrument, ça peut être ça. Ça peut être réaliser un voyage qu'on a toujours eu envie de faire et finalement on s'est toujours réfréné pour le faire parce que pas assez de dates, pas assez de temps, pas assez d'argent, etc. Donc c'est de poser en fait. Là clairement cette guidance, c'est tu es sur la bonne voie, mais maintenant pose tes manifestations sur un papier. Qu'est-ce que tu as envie? Visualise là où tu te verrais, où tu te vois déjà. C'est-à-dire que là, je sais pas, moi j'ai envie d'être dans la mer, tu vois, je m'imagine en train de commencer à avancer dans la mer avec mon bikini, avec mon chapeau, avec mes lunettes de soleil. Et en fait, j'y suis bien, en fait. Il y a de toutes petites vagues qui arrivent tranquillement et après je vais sur le sable chaud et après je me pose tranquillement sur la plage et j'adore ça. Et là, je m'y vois. Et en fait, c'est ça. C'est ça en fait que tu dois imaginer. Qu'est-ce que tu t'imagines maintenant de bon pour toi, d'abondant, de positif, tu vois, qui va te faire vibrer encore plus. C'est ça en fait ta voix. Ta voix, ce sont tes rêves, ce sont tes envies, ce sont tes désirs. Ta voix, c'est pas de t'accommoder à ce que l'autre veut, c'est pas de t'accommoder à ce que, voilà, au sacrifice, au sacrificiel, au machin, au truc, au tout le monde, ou adapter à tel machin tous les jours et puis rentrer dans une routine parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Oui, d'accord, mais il y a des rêves.
et on peut les construire et on peut les constituer au fur et à mesure avec cette guidance. Cette guidance, c'est la manifestation. La manifestation, c'est en lien avec l'univers. Alors évidemment, il faut se délivrer des blocages et on ne peut pas manifester, on ne peut pas visualiser comme ça. Mais plus tu restes dans des énergies sombres, toxiques, négatives et voilà, qui ne te poussent pas vers le haut, et moins tu pourras réaliser tout ça dans ta vie. La vie est courte, sincèrement. Le but, c'est quand même d'être bien, hein. Donc voilà, hein, tout ce qui te tire vers le bas et tout ce qui ne te développe pas, qui ne développe pas ton être, ton potentiel, ton bonheur, tes émotions positives, et on sait qu'on a des émotions négatives et fort heureusement, mais voilà, l'idée c'est d'aller là-dedans. Voilà, déjà on a cette énergie-là. Tu vois, ça commence à me chauffer. On va aller voir avec le tarot les informations. Et surtout, fais-le de ton côté, n'en parle pas trop. Ou alors parle-en vraiment avec de très très rares personnes qui sont dans la compréhension de ce que sont les manifestations. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance ? Là déjà c'est une guidance qui est positive. Cavalier de bâton. Pour moi c'est aller au devant de ses rêves, aller chercher ses envies, aller... tu vois, si tu es un peu en apathie en ce moment, c'est justement de prendre le temps, tu vois, dans cette apathie, te dire « Ah mince alors !» Il n'y a rien qui me fait envie. Tu vois, moi, il y a des fois, je regarde des séries ou je regarde des films, je me dis, ah non, c'est de la daube, hein. Il n'y a rien qui me stimule là-dedans, etc. Puis à un moment donné, je sais pas, tu trouves un personnage qui est stimulant et tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je veux pas forcément regarder la série, par contre, le personnage ou l'acteur m'intéresse, donc je vais aller chercher les informations. Tu vois, c'est toujours d'aller à la recherche finalement. Et c'est ça le cavalier de bâton, c'est d'aller chercher tes envies et tes désirs, tous ceux que tu as laissés de côté, tous ceux que tu as peut-être oubliés, et de restimuler en fait cette partie-là, tu vois, c'est le chakra sacré en fait, hein. C'est toutes les envies. Pour moi, il y a un feu intérieur, il y a une passion et un exotisme que tu as laissé de côté. Donc c'est récupérer, aller récupérer ça. Donc là, on nous parle de la tempérance. Donc il y a un exotisme, il y a une intensité, pardon, qui a peut-être été réfrénée, tu vois, avec le temps, avec les problématiques, avec tout un tas de choses. Et c'est vraiment d'aller à la recherche de cette intensité. Je peux pas mieux dire dans cette guidance, pour moi c'est ça, c'est la recherche de cette intensité, de ce feu intérieur et de ses rêves. J'ai pas tout à fait le titre de la guidance, mais ça revient à ça. En fait, je pense que c'est vraiment d'aller chercher aussi, d'aller à la rencontre de ta partie au sommet, en fait. Voilà, quand tu t'imagines au sommet, quel être tu vois? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu vois, je sais pas, moi je m'imagine au sommet, je vois certaines choses, tu vois, qui pourraient me faire vibrer. Voilà, je le dis pas forcément, mais je le vois très bien. Je sais très bien ce que je veux. En fait, on sait vraiment ce qu'on veut, au fond. Après, ça évolue évidemment, et puis il y a des nuances. Mais c'est justement dans cette visualisation créatrice, si tu étais au sommet, qu'est-ce que tu verrais autour? Mais franchement, c'est illimité, hein. Imagine-toi dans un empire, imagine-toi, je sais pas, avec 5 baraques, imagine-toi, je sais pas, si tu as envie d'avoir toute une tripotée d'enfants avec 4 enfants, voilà, si ça te stimule et que ça te rend heureux ou heureuse, c'est fabuleux, tu vois. Je sais pas, imagine-toi voyager, faire 4-5 voyages dans l'année, et puis à côté faire un autre truc qui
ce qui te stimule. Si tu as envie d'avoir une entreprise, créer ton entreprise, imagine-toi avec cette entreprise. Pour moi, il y a cette idée-là de ne pas réfréner son feu intérieur et ses envies. Ça, c'est certain. Et son intensité, parce qu'il y a une histoire d'intensité dans ce tirage. Il y a un truc, genre, on t'a pas permis, tu ne te permets plus, parce que c'est maintenant on est adulte, donc on décide aussi de notre présent et de notre avenir. C'est, tu te prives d'un certain exotisme dans ta vie. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas être immature que, je sais pas, de vouloir, je sais pas, faire... j'en sais rien moi, si t'as envie d'aller voir des DJ parce que t'aimes la musique électro, c'est pas immature, t'aimes l'électro, point. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à se juger en fait. Donc là, il faut arrêter de se juger et repartir un petit peu dans cette voie-là. Je sais pas si je donne des bons conseils. Ça se trouve, les gens vont péter des câbles quand ils vont regarder, ils vont se dire allez, c'est bon, je pars à l'aventure. Non, il faut voir si ça te parle. Hein. Tu as 5 de denier. Ok. En fait, je pense que de toute façon, les guidances, elles sont là toujours aussi pour voir ce qui a besoin aussi d'être débloqué. Donc là, on est en plein dedans. Hein. On parle de 5 de denier et 7 d'épée, qui sont deux énergies qui sont plutôt négatives, justement. Et c'est celles peut-être qui t'empêchent d'aller voilà, parcourir cet exotisme en toi, cette intensité, parce que tu as eu des pertes, parce que tu as eu des trahisons, parce que tu as trop donné. En fait, là, l'idée, c'est dans ce tirage, je pense, c'est vraiment de se centrer sur soi, sur son intériorité, sur ses désirs et envies. Et ne plus repartir finalement sur des manques et des peurs. Mais ça, ce sont des énergies qui sont peut-être un peu présentes encore, mais qui appartiennent finalement à une théorie passée, à une expérience passée. Ton expérience de maintenant, c'est là que tu la décides. Ton expérience dans 2 mois, c'est toi qui dois la visualiser. Tu vois, même si effectivement il va y avoir forcément des choses, tu n'as pas de contrôle sur ça, mais au moins, je pense quand même qu'il y a une certaine maîtrise de qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on veut ancrer, tu vois. Est-ce que tu veux vraiment ancrer de la peur et du manque ou est-ce que tu veux vraiment ancrer des rêves, même s'ils sont farfelus, tu n'auras peut-être pas ce farfelu, mais en tout cas tu auras des choses alternatives, tu vois, qui vont te mener peut-être à ce succès-là, tu ne sais pas. Donc là, c'est d'arrêter finalement, voilà, de nourrir, voilà, c'est exactement ça, c'est arrêter de nourrir du manque, de la peur, de la trahison, du manque de confiance, des relations... des relations sans profondeur qui finalement ne te feront pas avancer, c'est tout ça en fait. Donc là c'est, allez, on shift, on passe à autre chose, on laisse de côté et on se concentre sur soi, sur ses émotions positives, sur ce dont on a besoin, sur son intensité émotionnelle. Et les dires, les expériences passées, les propos des uns des autres, de la société, les Instagram, les machins et trucs, ça, on écarte ça, tu vois, tout de suite en fait. Et là, tu passes, tu mets ça de côté et tu te concentres sur ok, moi je veux ça, j'ordonne ça dans ma vie, j'incarne ça, j'attire ça, point. Tout ce que tu veux pas attirer, tu le dégages, tu ne l'écris même pas en fait. Tu l'écris même pas, c'est peut-être encore un peu présent, mais tu ne l'écris pas. Ça ne fait plus déjà partie de tes énergies. C'est ça qu'il faut que tu visualises. Après, je ne vais pas vous parler de la révision de Neville Goddard, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant, cette visualisation, parce que je pense vraiment qu'on peut faire d'énormes choses en visualisation créatrice, ça c'est clair. Donc finalement, se recréer un univers, se recréer des expériences, hein, et en fait les incarner maintenant, même si tu les vis pas concrètement, si elles ne sont pas encore ancrées, toi tu les ancres parce que tu les vis intérieurement. C'est-à-dire que moi ça me fait plaisir, tu vois, d'être dans la mer, ça me fait plaisir d'être dans l'océan. Je sais très bien que je suis reliée à ça. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, je me rapproche de ça. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Je sais pas ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple. Ouais, ça peut être, tu vois, par exemple, voilà, la plongée. Ça fait partie aussi de quelque chose d'inconscient.
Moi, l'eau, c'est quelque chose qui m'émeut, quoi. J'aime, et en fait, je me vois pas passer ma vie sans être dans l'eau, tu vois. Dans l'eau, c'est comme ça. J'aime l'eau. Donc je l'ancre, ça me fait du bien. Quand je vais me baigner au lac, moi, c'est un bonheur, mais t'as même pas idée, quoi. J'ai pas besoin d'aller faire 500 km, hein. Je vais à 20 km, ça me suffit largement. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est un truc comme ça dans cette guidance. Ok, on va prendre le féminin sacré. Ça me fait rire, on dirait que je suis vénère dans mes guidances. Le gouffre de la vulnérabilité. Donc là, on a peur de chuter, hein. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Franchement, je pense que il y a quelque chose d'assez délicat, en fait, dans ce que tu es en train de vivre. Parce que pour moi, c'est comme cette idée de borderline, tu vois, d'être limite. Donc, tu es limite entre des pensées qui finalement restent, tu vois, ancrées dans ces blessures et tout. Et de l'autre côté, tu as cette proposition qui t'est faite intérieurement, en fait, d'être dans cette intensité. Et tu veux peut-être même plus y aller parce que tu as peur, tu vois, de faire des bêtises, en fait, d'être dans l'excès. Donc en fait, c'est exactement ça, c'est l'exotisme. Pour toi, n'est plus un exotisme parce que tu as peur d'être dans l'excès et du coup, tu as peur finalement d'être borderline et de partir en vrille. J'ai l'impression que c'est ça. C'est plus une peur qu'autre chose. Ça, ce sont des blessures qui sont d'antan, qui sont passées. Tu as peut-être été en état limite à un certain moment. De toute façon, je ne crois pas qu'on soit que névrosé, hein. Des fois, on est vraiment à la limite entre la névrose et la psychose selon ce qui se passe. Mais tu as la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Je pense que vraiment c'est ça. Il y a une part de toi qui a vraiment cette fragilité et cette peur de te casser la figure à rêver comme un enfant. Je te promets, je crois que c'est ça cette guidance. Et c'est triste. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, en t'empêchant de rêver, que tu as attiré le médiocre, hein, clairement, c'est ça. Hein. Et s'aimer en conscience, donc on nous parle de s'aimer véritablement, donc l'amour de soi. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Exactement, ta priorité, c'est toi, ton centre, simplement en fait. Donc là, c'est revenir en soi, revenir à soi et ne plus avoir peur. Hein. Si à un moment donné, je veux dire, tu es aussi adulte, donc si tu sens que tu es dans la limite de quelque chose, c'est à toi de te freiner et te dire, bon là, je vais peut-être un peu loin, faut que je fasse attention, voilà, faut que je sois un peu raisonnable sur telle chose. Je te prends un exemple pour ceux qui sont addicts au jeu. Tu vois, si par exemple tu kiffes depuis que t'es gamin ou gamine jouer aux jeux, n'importe les jeux à gratter, les jeux de loterie, les jeux vidéo, les casinos, c'est à toi à un moment donné de dire non là tu vois je vais dépenser tant, je vais pas aller plus loin, je sais très bien je vais me casser la margoulette si je vais plus loin quoi. Voilà, mais en attendant tu te seras fait plaisir sur un certain montant et ça te rend joyeux ou joyeuse. Donc là, il y a la justice et la tentation. Exactement. Il y a vraiment ça qui est... J'en tire une autre. Protection. Patience. Ok. Donc là, on peut nous parler aussi d'avoir subi un karma, clairement. Donc là, dans cette guidance, je sens quand même que t'as pas été épargné par le karma, hein. Ça, de toute évidence. Mais du coup, c'est quelque chose qui est terminé, quoi. Ça fait partie du passé. Donc maintenant, tu sais te protéger. Il y a une comment dire, une conscientisation et
tu fais les choses par étapes. Il y a cet esprit aussi, je t'ai dit, cet esprit exotique, cet esprit de feu intérieur. Ça, je te l'ai dit, de cette intensité. Et puis, il y a un côté très romantique, très aimant, très... ouais, très belle histoire. Mais ça, c'est un rêve qui peut se réaliser quand on dit oui, non mais enfin faut arrêter de croire à ça. Non mais attends, moi j'arrête pas de croire, voilà, il y a des choses profondes auxquelles je crois et auxquelles j'ai toujours cru, qui se matérialisent certes 25 ans après, mais heureusement que j'y ai cru, c'est ma croyance, c'est mes envies. Tu t'imagines tous ceux qui sont arrivés à des styles de vie complètement improbables pour eux, tu vois, Jamel Debbouze, etc. Mais c'est parce qu'ils ont cru en leurs rêves. Si tu crois pas en tes rêves, qu'est-ce que tu veux manifester? Bah, tu vas manifester le truc commun, inintéressant, qui va pas te nourrir. Certes, ça va peut-être nourrir d'autres personnes, mais toi, ça va pas te nourrir. Donc ta nourriture, ce sont tes rêves. Et avec la personnalité que tu as. Et ta personnalité, c'est aussi de l'intensité. C'est pas que de l'intensité, c'est aussi cette sensibilité, cette envie de romance, peut-être avec quelqu'un. Donc là, on te dit que tu es protégé, mais tu te protèges, tu sais te protéger, et aussi tu as compris ton karma, parce que là, il y a quand même un gros karma, hein. Gros karma derrière. Allez, je vais prendre ça. Parce qu'elles sont belles, ces cartes. Magnifiques. Je fais n'importe comment. Alors, sagesse supérieure. Moi, je pense qu'on te rassure dans cette guidance de... Voilà, t'es plus dans le même état qu'avant, t'es passé à autre chose. Maintenant, il s'agit vraiment de concrétiser ce que Edgarde les eaux de la vie. On nous parle de maintenant avoir un certain pouvoir quand même, hein, être centré sur soi. Mais là, en fait, cette guidance te pousse un petit peu plus vers des vibrations hautes, dans le sens où là, on passe à l'étape... Ok, maintenant je veux manifester mes rêves et je les manifesterai parce que ce sont mes rêves. J'ai jamais pu les manifester ou j'en ai manifesté partiellement. Quels sont-ils actuellement? Ils changeront peut-être dans 2 mois, mais en tout cas, voilà, ça sera déjà un bon début. Mais avec la personnalité que tu as, voilà, avec l'intensité que tu as, avec la vulnérabilité que tu as. Et enfant de la lumière, exactement. Donc là, on nous parle quand même de la relance à l'enfant intérieur. Encore une fois, on est sur... Qu'est-ce que ton enfant intérieur, relie-toi à cet enfant intérieur. D'ailleurs, je me demande si je vais pas aller prendre des cartes de l'enfant intérieur, ça pourrait peut-être servir. Qu'est-ce que cet enfant intérieur te susurre à l'oreille? Tu vois, qu'est-ce qu'il te dit? Je sais pas, de quoi a-t-il envie, là, tout de suite, maintenant? Je sais pas, ça peut être vraiment énormément de choses, donc je peux pas te donner d'exemples précis, parce que des fois ce sont des choses anodines pour certaines personnes, alors pour toi c'est un rêve, tu vois. Donc c'est à toi d'aller chercher et de puiser à l'intérieur de toi, et parce que maintenant en fait on te presque autorise toi. C'est l'autorisation à soi qui fera que ça amènera et tu pourras accueillir vers toi. En tout cas, tu es en capacité de l'accueillir. Tu es en capacité d'accueillir le meilleur pour toi. Et des fois, c'est pas simple hein, d'accueillir le bonheur, hein, parce que ça nous confronte. Hein. On est toujours habitué à un système, des fois, qui... Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. On est habitué à un système qui, quand on a été toujours plus ou moins dans le négatif, ou quand on s'est pas aimé, ben on s'accorde pas le meilleur. Et là, pour le coup, tu t'accordes le meilleur, je pense. Donc fais-toi confiance, en fait. Ok, je vais reprendre le tarot. En tout cas, on te dit que tu es sur la bonne voie, donc c'est extrêmement positif. Tirage très très positif. Je vais la prendre. 9 de bâton.
celle-ci. Voilà. Franchement, il faut que tu laisses là, toutes ces énergies passées qui encore une fois, repart sur de nouvelles aventures. Il n'y a plus de questions à se poser en fait là. C'est peut-être qu'on va te prendre pour un fou, pour une folle, mais peut-être pas. Peut-être que tu as tout intérêt à ne rien dire et laisser en fait le passé au passé, les rancœurs du passé, tout ce qui traîne dans le passé, ça reste dans le passé en fait. Hein, et repart sur ton nouveau voyage exotique là, rempli de fleurs, de belles senteurs et voilà, et les gens n'y croient pas, mais c'est leur problème en fait. Tu n'es pas les gens. Donc là, on dit bien de partir du passé. Hein. Il y a le 8 de coupe, donc laisser les émotions du passé repartir sur cette nouvelle aventure et boucler ça en fait. Hein. On te demande dans le quotidien déjà, parce que les manifestations, tu peux partir de peu de... Tu as des petites manifestations au quotidien. C'est réfléchir en fait dans ton quotidien ce que tu aimerais voir se manifester. Des fois, c'est vraiment pas grand chose, mais je t'assure que plus tu le fais, et plus il y a des grandes choses qui arrivent. C'est énorme. Donc tu visualises par exemple, je sais pas, que tu obtiens 100 € d'un canal que tu ne sais pas. Ça peut être, je sais pas, un remboursement d'impôts, ça peut être un remboursement d'électricité, ça peut être plein de choses. Et manifeste-le, c'est-à-dire visualise, simplement tu reçois un chèque, tu vois. Et reçois un chèque où tu l'écris, je reçois un remboursement de 100 €. Et tu vois ce qui se passe. Ça peut être 100 € par tel canal, tu vas t'imaginer c'est tel canal, mais en fait ce ne sera pas du tout ça. Ça se trouve, ça sera 2 x 5, tu vois, 20 x 5. Et du coup, tu vas recevoir ces hommes-là et tu vas dire, ah, mais c'est super en fait, j'ai vraiment mes 100 €. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des petites choses comme ça à faire qui sont vraiment pas difficiles à faire, mais je t'assure que ça te prouvera que tu peux t'autoriser à recevoir petit à petit. Pas forcément gros tout de suite, mais en tout cas petit à petit. Je termine par ça vite fait, parce que là ça va durer 30 minutes. Décision. Bah oui, décide maintenant de faire ton propre bonheur. Voilà, clairement, c'est exactement ça. Vérité. C'est soit dans ton authenticité, simplement en fait. Décide d'être dans ta propre karma. En fait, je pense que tu as peur du karma, tu as peur que... En fait, je pense que tu as peur de manifester, de demander le meilleur et de recevoir ce que tu as reçu avant, c'est-à-dire un karma négatif. Mais là, tu rentres dans ton karma positif. Hein. Donc là, il est temps de passer à autre chose et de prendre la décision de décider qu'est-ce que tu veux recevoir de meilleur. Ton bon karma est activé, active-le complètement avec une verbalisation, avec des écrits et avec une répétition de cela. En fait, c'est à toi de répéter, je m'autorise le positif, je me dois le positif, on me doit le positif, je mérite le positif, tu vois. C'est toujours se répéter ça, quoi. C'est pas d'être dans le doute, c'est pas écouter Véronique, Léa, machine, truc, bidule, qui va te dire ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, mais tu rêves. Bah oui, je rêve, justement, beaucoup plus que toi, en fait. Donc tu lâches l'affaire avec ça, c'est ton ancien karma, ce sont tes anciennes relations. De toute façon, à partir du moment où tu vibres plus haut, tu n'attireras plus ce type d'énergie, ou quand elles vont arriver à toi, tu sauras très bien dire non, stop, ça m'intéresse pas. Au revoir. Voilà. Ou alors tu vas t'accommoder si c'est au taf. Ok, on sera vraiment distante par rapport à ces personnes. Donc voilà. Écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci.